Manuel Lafortune. J'aurais voulu être un artiste pour pouvoir faire mon numéro. Quand l'avion se pose sur la piste, à Rotterdam ou à Rio, j'aurais voulu... Brian a 14 ans et un rêve, ou plutôt une idée fixe, celle de devenir chanteur célèbre à Paris. Mais pour l'heure, Brian vit ici, avec sa maman, dans une cité de Rieux-la-Pape en banlieue lyonnaise. Alors en attendant la gloire, Brian s'est construit un univers, un monde bien à lui dans lequel il s'imagine être une star. C'est avec fierté qu'il nous le fait découvrir. Voilà, là on est dans mon couloir, c'est moi, Brian Le Cap. Donc j'habite là, il y a une photo de moi. On peut bien me repérer. Hein. Là, une autre photo de moi. Là, une photo de mon manager, Jean-Philippe Charrier. D'ailleurs, j'ai fait déménager ma mère pour pouvoir habiter à côté de lui pour pouvoir mieux travailler. Là, on rentre chez moi. Là, il y a une autre photo de moi. Et on rentre. Des photos de moi partout oui, des photos de moi partout. Il y en a beaucoup partout. Car dans l'univers de Brian, il n'y a qu'une star, Brian Le Cap, c'est son nom d'artiste. Des photos là. C'est l'univers d'un chanteur ? Oui, c'est l'univers d'un chanteur. Enfin, pour moi, là, je me suis fait un petit studio, on va dire, où je travaille mes textes, des photos, tout. Voilà. Et il y a un casque, un micro. C'est dans sa chambre que Brian passe le plus clair de son temps à répéter ses maquettes, chercher des castings et surtout travailler sa voix. En ce moment, Brian répète une chanson que son manager, Jean-Philippe Charrier, a composée spécialement pour lui. Tu pensais que je n'étais qu'un enfant et tu riais en me regardant. Moi je t'aimais déjà en silence et je perdais patience. Dans mes rêves, je vois souvent voir des fans se précipiter vers moi, dire Brian Le Cap, un autographe s'il te plaît, Brian Le Cap, un autographe. Et ça c'est mon rêve, et j'aimerais bien qu'il devienne réalité un jour, mais j'en suis sûre qu'il va le devenir. Nos regards se sont souvent... Nathalie, sa maman, est en admiration devant son fils unique. Elle croit en son talent, partage ses rêves de gloire, mais depuis quelques mois, elle a un problème. Brian, qui est en 4e, refuse catégoriquement d'aller au collège et Nathalie ne sait plus comment lui faire entendre raison. C'est mon bonheur de petit homme, un vrai petit bonhomme. Il n'y a pas que la chanson. On sait que c'est un métier très dur et qu'on ne perce pas si facilement que ça. Donc je veux seulement qu'il retombe dans une réalité, qu'il sache qu'il ne pourra pas s'en sortir qu'avec la chanson et qu'il lui faut l'école, tout l'environnement qu'il faut pour son âge en fait. Qu'est-ce que tu en penses, Brian ? Moi, pour moi, elle parle, mais c'est presque des paroles en l'air. Je voudrais faire comprendre à ma mère que l'école, c'est pas important, que je peux réussir dans mon métier, la chanson, ma passion. Donc, j'espère qu'elle va comprendre à la fin de ce reportage, même si elle veut me faire changer d'avis, moi, je ne changerai jamais d'avis. Voilà. Aime-moi. Surprotégé par sa maman qu'il a élevée toute seule, Brian sait comment la charmer et obtenir d'elle tout ce qu'il veut. Persuadé de sa future réussite, il estime ne pas avoir besoin d'études pour faire carrière dans la chanson. Petit bonhomme. Aller au collège, le matin, partir, rester 4 heures dans une classe, c'est perdre du temps sur les répétitions, perdre du temps sur la vie. C'est ça, un artiste, il va plus se mélanger avec les personnes du collège, du monde, on va dire, normal. Je me voyais déjà. Car Brian se sent différent. Il faut dire qu'il fait tout pour ne pas se mélanger aux autres jeunes. Qu'il soit du collège ou de la cité, Brian ne fréquente personne. Il n'a aucun copain et n'y tient pas. Qui se bousculait. J'étais le plus grand des grands francs. Je pense d'être au-dessus d'eux et de chanter, que je suis complètement à l'opposé d'eux, en fait, différent. Ça veut dire quoi, être au-dessus d'eux ?
Mieux, oui, mieux. Ce que veut dire au-dessus d'eux, ça veut dire que je pense être mieux, plus un artiste, comme je le dis, un professionnel. Pourtant, Brian n'a pas encore vendu un seul disque, mais se comporte comme s'il en avait écoulé des millions. Lorsqu'il croise d'autres jeunes de son âge, il ne leur dit pas bonjour, ne leur jette pas même un regard, et peu importe ce que l'on peut penser de lui, il assume. Qu'est-ce qu'il pense de toi? Il pense que je suis à part, que je joue ma petite star. Oui, je leur réponds oui. Je joue pas la petite star, je suis une star. Donc je comprends pas pourquoi ils me disent ça. Des fois je me dis même, bon, il y en a qui se prennent une star, ils font ouais, je ressemble à Barthez au foot, tout ça. Mais moi je leur dis, je ressemble à moi, je veux être chanteur. Qu'après les gens disent, je ressemble à Brian Le Cap, je ressemble. Et aujourd'hui, Brian Le Cap est comme un poisson dans l'eau. Notre caméra attire la curiosité des jeunes du quartier. Et lorsque les regards convergent vers lui, Brian est heureux. C'est qui mon pote? Mais pourquoi on te filme? Parce qu'on fait un reportage sur moi, sur ma vie personnelle. Pourquoi ta vie, elle est comment ta vie? Parce que je chante. Ah, tu es un chanteur. C'est ça qu'on te demandait. Voilà. Et que tu chantes quoi? Je chante de la variété française. Tu peux nous chanter une petite chanson là, vite fait? Un morceau. Ouais, un petit morceau. Tu pensais que je n'étais qu'un enfant et tu riais en me regardant. Moi je t'aimais déjà en silence et je perdais patience. Voilà. Oh. Toi, t'as une carrière devant toi là, tu sais ça? Ouais. Tu as une carrière. Faut pas la gâcher, mec. Hein. Tu chantes, mais tu attires la foule, toi. Oui? Oui, j'attire la foule, je pense. Mais même pas du tout, non. Brian Le Cap. Brian Le Cap. Quand je viens te voir, je dis Brian, tu viens. Ok. Bon, au revoir. Prochaine ou quoi? Ouais. Au revoir. Bon, bonne carrière. Hein. Merci. Si Brian n'est pas très loquace et ne s'éternise pas à sympathiser avec ces jeunes, ce n'est pas par timidité. Son attitude est tout à fait volontaire et calculée. Snober les autres fait partie, selon Brian, du comportement normal d'un artiste. De petit homme, un vrai petit bonhomme. Quand il y en a qui me disent bonjour que je connais, je leur dis bonjour, mais je dois partir, même ceux que je connais pas. Ça fait artiste? Voilà, ça fait artiste de passer comme ça, d'être pressé d'avoir toujours quelque chose à faire, d'être occupé toute la journée, d'être... Est-ce que c'est la réalité, ça? Oui, c'est la réalité. Et je vis comme ça aussi chez moi, c'est pareil. Je suis comme ça du matin au soir. Effectivement, Brian fait attention à chacun de ses faits et gestes, car pour un artiste, l'apparence est essentielle, alors Brian passe des heures devant les glaces. C'est important, ton image? Oui, mon image, c'est très important, parce qu'un artiste, ça doit avoir une belle image, un beau visage. Tu fais attention à toi? Oui, je fais très attention à moi. Je vais prendre ça, je vais prendre quoi? Ma chemise blanche. Vite fait, parce oui, je prends ma chemise blanche. Je ne peux pas avoir les mêmes habits dans la même journée. Tu te changes plusieurs fois par jour? Oui, je me change plusieurs fois par jour, presque tout le temps. Au moins 4 fois. Pourquoi? Pourquoi? Parce que j'aime pas. Je trouve que il faut être classe et il faut être habillé pas pareil dans la même journée. Enfin, pour moi. Voilà, donc ça. Celle-là. Là, c'est privé. Je préfère qu'il fasse ça qu'aller traîner dans les rues, donc voilà. Finis par céder. Voilà, je finis par céder. Voilà, mais enfin voilà, vous voyez, il y a du linge un peu de partout. Je vais le ramener dans ces armoires. Enfin. Voilà, maintenant, on va en cours. Et non, Brian ne va pas en cours au collège, mais en cours de danse, accompagné par Jean-Philippe, son manager et voisin de palier. Ton manager? Oui, c'est mon manager.
C'est moi, on y va? Allez. On n'est pas en danse. Vous allez où? On va danser. Enfin, surtout lui, hein, parce que moi, question danse, il y a longtemps que c'est terminé. Là, il va rencontrer une jeune fille qui lui donne des cours de danse sur des chansons anglaises. Alors, et on est un petit peu en retard. C'est important, Brian, de travailler la chorégraphie, la danse? Oui, c'est important parce que la danse, le chant et la danse, c'est pas pareil, mais ça va bien ensemble, donc c'est important. Tu vas être pro dans les deux? Oui. Allez, on se dépêche parce qu'on n'est pas en avance du tout. Allez, on va ouvrir la porte. Tu fermes bien. Je ferme bien, t'inquiète pas. Allez-y, monsieur. Voilà, c'est bon. Là, c'est oui, parce qu'autrement, on a encore une petite crise. Parce qu'il faut le mettre en condition. Donc là, voilà, là, il est heureux. Hein, il fait vraiment son rôle entièrement. Il n'y a pas de problème. On lui ouvre la porte, il est monté, il a ses lunettes, il part à son coup. Tranquille, tranquille. Vous jouez le jeu? Il faut bien. Bon, on y va parce qu'on est vraiment en retard. Hein. Là, j'ouvre la porte. Jean-Philippe n'est pas dupe, mais joue le jeu pour faire plaisir à son petit protégé qui n'oublie jamais la présence de notre caméra. Au revoir. Voilà, garde ton sourire. Son professeur de chorégraphie n'est pas Mia Fry, mais Jenny, une petite camarade qui le prépare à son casting qu'il s'apprête à passer demain à Paris. Tiens-toi droit. Ça, je veux là, ça, là, comme ça. Allez, regarde. Bouge, tiens-toi droit, et envoie. Jean-Philippe s'occupe de Brian depuis l'année dernière. Il avoue qu'au-delà de son rôle de manager, il doit jouer aussi et surtout celui de nounou. Ça, c'était bon, hein. Ça, moi, j'achète de suite, c'est bon. Il a le besoin d'avoir quelqu'un complètement à lui, pour lui. Il est très possessif, hein, mais je crois que ça, on s'en rend compte de suite. C'est pas un grand top. Hein. Il faut toujours s'intéresser à lui. Absolument, il faut toujours s'intéresser à Brian et exclusivement à Brian. C'est vrai, Brian? Il faut toujours me regarder, il faut toujours dire « Ah, c'est lui, hein, c'est bien, c'est... » Mais quand c'est pas bien, on peut pas dire c'est bien. Ouais, oui, mais au moins me regarder et dire « Ah, enfin, ouais. » Mais non, j'aime bien quand on me regarde. J'aime bien être devant de l'affiche, on va dire. Oui, mais il n'y a pas que ça dans la vie. Hein. Il n'y a vraiment pas que ça. Il y a beaucoup de choses autour. Et puis... Si tu veux, mais pas pour moi. Moi, je t'ai dit, c'est la chanson. Oui, mais il faudrait qu'il perce un petit peu cette bulle, qu'il ouvre et qu'il écoute un petit peu plus. Moi, je pense que c'est un petit peu dans ta tête, hein, tout ça. Dans son rêve, dans son monde. Je pense que, ouais, pour lui, c'est comme s'il avait vendu 35 millions de disques. Comme s'il avait fait le Zénith. Ouais, mais là, il n'y a pas bon. Hein, Et il y a encore du travail à faire. Ouais. C'est sûr. La gloire n'est pas arrivée encore. Non. Et ça, tu as du mal à le comprendre? C'est pas que j'ai du mal à le comprendre, mais pour moi, la gloire, elle est déjà là, mais il faut... Oui, mais concrètement, comment tu peux dire que la gloire est déjà là? Moi, Bah, par exemple, je sais pas... Oui, mais dans ta ville, alors? Voilà. Si Brian a le sentiment d'être célèbre à Rieux-la-Pape, ce qui n'est pas non plus évident, il rêve de gloire à Paris, où il va justement devoir faire ses preuves. C'est pour cela qu'il est venu répéter sa chorégraphie avec Jenny. À 18 ans, Ça y est, Brian est à Paris. JP et Nathalie se sont levés aux aurores pour prendre le train, accompagner Monsieur Le Cap à son casting. Un grand jour pour notre apprenti vedette, une petite photo s'impose. Et voilà. Bâtiment 233, 128. C'est ici, dans un des nombreux studios de la Plaine Saint-Denis, que Brian a rendez-vous. S'il est choisi au casting, il pourra chanter dans une émission de télé diffusée sur le câble. Un enjeu de taille pour Brian, qui n'a jamais été aussi près de son but. Là, c'est bon, mais on n'est pas arrivé parce que... C'est pas grave. Là, je rentre dans le monde où il y a toutes les émissions de télé qui sont tournées. Et c'est magnifique, c'est grand. Je suis émerveillée. C'est tout. Bon, là, je vais voir, mais tu rentres... J'attends. Ouais, c'est là. Et... Ouais, Brian, tu rentres avec les autres ou tu fais ta star, t'attends ici? Comment on fait? Je vais attendre un peu là. Tu veux pas te mélanger? Non. Fidèle à lui-même, Brian tient son rôle de petite star jusqu'au bout.
Une centaine de jeunes venus passer leur casting patientent tranquillement. Brian est le seul à être accompagné d'un manager qui l'inscrit, fait la queue à sa place et surtout lui distille les derniers conseils avant l'épreuve comme un vrai pro. Voilà, monsieur le cap. Tu donnes tout, hein. Ah, Brian, tu donnes tout. Comme hier, comme on répète, tranquille, tu lâches. Tu vas te respirer un petit peu? Concentré, je pense pas, vu comme je te connais. Tu vas respirer? Enfin, Allez, non, pas respire, encore. respire, respire, respire. Décompacte-toi. Tu te dis que de toute façon, bon, on fait des jeunes, hein. Donc tu as toutes tes chances, et puis c'est qu'un casting, hein. Là, tu te sens comment, par exemple? Là, je me sens stressée, mais je pense que ça va bien se passer. T'es confiant? Oui, Toujours. là, toujours. Faut être sûr de soi. On le sent bien, là, va marcher. Allez. Là, il commence à stresser. Brian part s'isoler afin de mieux se concentrer et faire quelques vocalises, pendant que les jeunes candidats plus décontractés en profitent pour sympathiser. Brian, on va y aller. Jean-Philippe semble encore plus stressé que son protégé, un petit signe de croix et c'est parti. On va juste faire un plan de toi, tu mets ça sous ton menton. Salut, je m'appelle Brian, j'ai 14 ans, je viens de... je chante tatati tatata. Tu vas nous interpréter? Jusqu'au bout de... Bah alors? David Charvet, pardon. David Charvet, ok, c'est bon. Et s'il faut attendre que le temps passe, que la lune montre une autre face, je saurai tenir le coup. Je t'attendrai jusqu'au bout. J'ai trouvé un sens à ma vie. Et s'il faut, j'en paierai le prix. Je t'attendrai jusqu'au bout. Je t'attendrai jusqu'au bout. Ok. Ok, alors Brian, la réponse c'est comme tout le monde, on attend la fin du mois, on t'appelle ou on t'envoie un courrier. D'accord. Et si t'es pris, le tournage c'est au mois de septembre. Merci. Voilà, merci à toi d'être venu. Au revoir. À bientôt. Manager ou pas, star à Rieux ou dans ses rêves, Brian est considéré comme tous les candidats. Il devra attendre qu'on l'appelle. C'est ça, la réalité des castings télé, et c'est la première fois qu'il s'y trouve confronté. On s'appelle. Au revoir madame. Merci d'être venu. Au revoir tout le monde. Au revoir. Merci. Satisfait ou pas? Oui, je suis satisfait de ce que j'ai fait, comme toujours. Et Tu es toujours content? Quand je sais que c'est bien, je suis toujours content. Mais c'était... Je pense, ça je peux pas savoir, mais moi comme je suis toujours sûre de moi, oui. Voilà, il a fait le casting, et puis si le résultat est positif, tant mieux. Et puis s'il est négatif, on en fera d'autres, c'est pas un gros problème. Allez, on va prendre les... Ouais, très fier, très fier. On va sortir un peu. Si Jean-Philippe commence par féliciter l'artiste, il ne va pas tarder en bon professionnel à jouer son rôle de manager jusqu'au bout. C'est dehors, à l'abri des regards, que Brian a droit à un petit débriefing, ou plutôt un vrai savon, et ça, il déteste. Moi, je trouvais un petit peu faible au départ. La Corée, il a complètement oublié. Il s'est mis dedans après. Il s'est mis dedans à la moitié. Voilà, ouais. à la moitié. C'est parti. C'est vrai que... Mais je sais bien, mais c'est pas... Non, mais ça, chaque fois, je te le dis, Brian. À chaque fois, on recommence chaque fois la même discussion. Tu n'es pas dans ta chanson dès le départ. Alors, on la répète, on la travaille, ça va très bien. Tu arrives là, il n'y a pas de geste, il n'y a pas de chorégraphie, tu n'as pas de sourire, il n'y a rien, Il faut attendre, il faut attendre la moitié de la chanson pour que tu rentres dedans. Et donc, tu perds 1 minute et demie de ton titre. C'est bête. Mais je veux dire, c'est pas non plus de ma faute si je le Ah si, c'est la tienne. Je suis désolé, c'est ta faute entière. Non. Là, c'est ta faute. Hein. De toute façon, si tu m'écoutes pas, moi, je ne sers à rien. Je vois pas l'utilité qu'on travaille ensemble. De travailler avec toi, je vois pas. Si tu appliques pas ce que moi, je t'inculque, ça sert à rien. Je ne sers à rien. Bah oui, mais il faut accepter.
ce sont des conseils. Brian ne supporte pas les critiques, mais à le voir repartir ainsi tête baissée, l'air moins sûr, il semblerait qu'il ait peut-être entendu ce que JP a voulu lui dire. Cette confrontation au vrai monde du show business lui aura sans doute permis d'appréhender avec un peu plus de lucidité son avenir de chanteur. En attendant, Brian sait qu'il doit encore travailler dur pour y arriver, mais notre doux rêveur est si passionné qu'il ne rechigne jamais lorsqu'il s'agit de répéter ses chansons. Quant à Nathalie, sa maman, elle ne se lasse pas non plus d'admirer les prestations de son fils. Oui, je suis sa première fan, je pense qu'il y a de quoi. Hein. Je reconnais qu'il chante très très bien, que les autres l'admirent, donc je crois que je l'ai déjà dit à un moment donné, mais il chante vraiment bien et les autres le disent, donc je pense que c'est parfait. Nous retrouvons Brian 9 mois plus tard. Il n'a pas été retenu pour le casting, mais cette déception n'a pas entamé sa détermination. Sa passion reste la même et ce week-end, il prépare un concert pour une œuvre caritative. Ta voix, ça va? Ouais, mais ça mérite un peu, mais pas... Depuis notre première entrevue, le jeune garçon a beaucoup changé. Ses cheveux ont poussé, mais il n'y a pas que ça. Brian a mûri et c'est le visionnage de notre reportage qui est à l'origine de ce déclic. Je me suis pas reconnu, je me suis trouvé complètement con. Je voulais le voir, ah ouais quand même, mais je me disais, qui c'est ce gamin? J'aurais voulu mettre des baffes. Carrément, il était vraiment... Je me suis pas reconnu, j'ai fait, mais il faut que je me calme, c'est quoi ce truc? Et depuis, eh bien, il s'est bien calmé, il travaille beaucoup plus, il a compris qu'il n'était pas encore tout à fait un artiste, qu'il était peut-être sur le chemin de le devenir. Ce qui a changé aussi, c'est qu'on a reçu énormément de coups de téléphone, plus de 2000 coups de téléphone, on a reçu plus de 1500 SMS, on a eu énormément d'emails, énormément... d'encouragement dans la rue, partout. Ce qui a apporté aussi à Brian une trentaine de concerts à travers la France. Chanté sur Paris, sur Marseille, sur la Côte d'Azur, dans la région lyonnaise. Ça fait vraiment drôle. C'est vraiment drôle. Brian a pris conscience qu'il n'était célèbre que dans son monde, entre les quatre murs de sa chambre. Il a compris qu'il n'était pas une star, en tout cas pas encore. Aujourd'hui, il a enlevé ses lunettes noires et monte même tout seul dans la voiture sans attendre qu'on lui ouvre la portière. Pourtant, il n'a pas renoncé à son rêve, mais aujourd'hui, il se donne les moyens d'y arriver. Il s'est mis sérieusement au travail, cours par correspondance le matin et cours de chant et de danse tous les après-midi. Nos esprits se recherchent et s'en mêlent, notre amour est éternel. À quelques minutes du concert, Brian et son manager n'emmènent pas large. La salle se remplit. Ce n'est pas encore le zénith, mais c'est un début. Aujourd'hui, Brian est conscient que ces petites salles sont un passage obligé pour devenir une star. Le premier numéro d'un fan, c'était à Marseille, il me semble. Et je vais garder parce que c'est le premier. À chaque fois, je le serre avant de rentrer. Après, je le prends. Dernier conseil, derniers encouragements. Tout va bien aller, tout va bien aller, tout va bien aller, tout va bien aller, tout va bien aller. Je vous demande, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, d'applaudir comme il se doit, Monsieur Brian Le Gap. Le chemin de la vie s'ouvre devant moi, je marche sur ces routes hors de moi, je ne sais laquelle choisir. Aujourd'hui je connais mieux la vie, je profite de tous ces instants de joie, j'adore vivre mes envies. Partage avec moi cette nouvelle vie. Brian enchaînera 14 titres, les 14 chansons qui seront sur son album en mars prochain. Vie, marche vers moi. Vie, cours vers moi. Vie, apprends-moi. 1h30 plus tard, il quitte la scène sous les applaudissements du public. La salle est ravie, Brian aussi. C'était très bien, mais il y a eu beaucoup de trac. Mais sinon, je me suis éclaté.
Je pense que c'est ce qui compte, c'est qu'on s'éclate sur scène et vraiment j'aime ça, vraiment. On va recommencer. Ah ouais, volontiers. Brian a progressé, il se prend moins au sérieux et pense d'abord à se faire plaisir. Il a laissé ses grands airs au vestiaire et se montre tel qu'il est, un jeune homme qui, comme beaucoup d'autres, rêve de devenir célèbre. Si vous souhaitez témoigner dans notre émission, contactez-nous au 01 55 26 69 96. Nous attendons vos appels. Votre maman ne supporte jamais vos petites amies. Elle trouve qu'elles ne vous méritent pas, qu'elles ne sont pas assez bien pour vous. Vous allez partir à la montagne. Vous n'êtes pas du tout à l'aise sur des skis, avez très peur. Votre mari est un casse-cou qui ne veut pas comprendre et accepter votre angoisse. Appelez-nous. Votre enfant a plus de 26 ans et vit toujours chez vous. Il s'y sent bien et ne veut pas partir. Vous aimeriez le voir vivre sa vie pour mieux vivre la vôtre. Contactez-nous. Et enfin, vous vivez en couple, vous vous aimez, mais vous trouvez que votre conjoint a mauvais caractère, qu'il est toujours de mauvaise foi. Cela a le don de vous agacer. Contactez-nous au 01 55 26 69 96 ou par email émission Confessions Intimes sur le site de tf1.fr. Enfin, avant de vous quitter, je vous donne rendez-vous vendredi soir pour une soirée exceptionnelle sur TF1, la grande soirée anti-arnaque présentée par Julien Courbet et moi-même. 60 questions pour ne plus se faire avoir, 60 réponses pour enfin tout savoir. Confessions Intimes est à présent terminée. Merci à tous nos intervenants pour la confiance qu'ils nous ont accordée. Cette émission a été préparée par Lionel Delfini, réalisée par Jean-Jacques Amsalem. Je vous souhaite une très bonne fin de soirée. Rendez-vous dans 15 jours.